Et ça s'est manifesté en juin 2016 et ça a vraiment pris la naissance 9 mois plus tard. Donc il y a vraiment eu en fait un bébé qui a eu besoin d'accoucher avec Antoine et le Bonheur, parce que quand ça s'est manifesté, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Je me suis dit ok, super, j'avais le nom, j'avais le logo, j'avais toute la dynamique. Je fais quoi avec ça? Ok. Donc 9 mois plus tard, Antoine et le Bonheur prenaient vraiment forme par des interviews avec justement des personnes qui me semblaient être inspirantes, des personnes que j'avais déjà rencontrées. Et le but, c'était vraiment de partager des clés, des techniques, des outils, des expériences pour être de plus en plus heureux dans la vie. Et en fait, de par mon expérience de thérapeute, je m'apercevais que quand les gens venaient à moi, je les écoutais, une certaine partie, puis après je leur partageais toujours ce que je vivais, mes expériences et comment je mettais en place les choses. Et eux, ça leur permettait de prendre confiance en eux, de se dire waouh, ok, il y a quelqu'un qui le met en place, ça je l'ai peut-être déjà lu, mais là ça devient réel, c'est palpable, lui il le met en place. Et ils ont commencé à mettre en place aussi dans leur vie des choses que je leur avais partagées, et il y avait vraiment du résultat. Donc en fait, toutes ces techniques-là, je me suis aperçu que le fait de partager mes propres expériences permettait de pouvoir aider aussi les autres. Donc je pouvais très bien, d'une certaine manière, m'installer comme un thérapeute débutant, partager mes expériences, et je voyais que je cheminais en même temps que d'autres personnes, juste en partageant ce que j'étais, ce que je vivais et les résultats que j'obtenais pour moi. Tu fais un coucou à tes... Il y en a une paire qui sont connectés là. Si tu veux faire un coucou... Okay. Donc, pourquoi cette conférence sur la sexualité? C'est simplement parce que j'ai aussi expérimenté beaucoup de périodes où justement je ne comprenais pas. Et pour moi, la sexualité, comme pour beaucoup de personnes, c'est un sujet qui est tellement tabou, qui est tellement mis dans le noir, qu'en fait, il y a eu un moment où la vie m'a amené, c'était vraiment une intuition, parce que je me suis réveillé, c'était en novembre 2017, je me fais réveiller un matin où ça me dit « Antoine, crée un programme sur la sexualité ». Et là, je fais « Waouh, ok, le sujet me parle, mais moi, je ne suis pas expert du tout. Je veux dire, je fais comment ?» Et puis, la réponse que j'avais à l'intérieur, c'était « Fais appel à des experts et t'en profiteras pour apprendre ». Et là, je me suis dit « Eh ouais, c'est une bonne idée, c'est cool ». Et puis derrière ça, en fait, comme j'avais cette communauté Antoine et le Bonheur qui est en ligne sur Facebook, j'ai envoyé ce message à la vie en disant « Ok, je trouve des experts en sexualité, en tantra et ainsi de suite ». Et là, en fait, j'ai eu une foule de retours et ça m'a permis en fait de pouvoir constituer un programme sur la sexualité épanouie, tout en étant, sans forcément me sentir comme un expert, mais j'étais en mode débutant, ok, je suis là, je vais apprendre, je vais me connecter à différentes personnes et ces différents experts vont me permettre de pouvoir travailler sur des blocages. Et en fait, ce qui s'est passé dans ma démarche, j'ai fait un sondage pour savoir quels étaient les plus grands blocages, en tout cas ceux qui ressortaient le plus chez les différentes personnes. Et en fait, ça, je vais vous en parler après, mais c'est ça qui m'a permis de générer cette envie d'aller justement dans le fameux thème de la sexualité. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'avec Facebook, quand on veut communiquer sur la sexualité, on peut le faire dans sa page, mais si on veut faire par exemple de la publicité payante, c'est barré direct, on ne peut pas. Donc ça montre à quel point les choses sont verrouillées, bloquées dans les consciences. Et donc là, le but de cette conférence, c'est de venir mettre de la lumière sur les pardons, d'amener de la conscience, de la connaissance sur les pardons, puisque en tout cas, moi je sais que j'ai pas vraiment eu d'éducation sexuelle, j'ai dû me la faire par moi-même, soit avec les copains, les amis ou sur le tas tout simplement. Puis ça permettait, alors oui, c'est en faisant des erreurs hein, qu'on se rend compte, hein. Mais il y avait un moment où j'aurais bien aimé quand même qu'on vienne justement m'apprendre des choses. Et c'est là où en fait la facilité, c'était quoi? C'est Internet, c'est la pornographie, c'est les magazines. Et finalement, quand on rentre là-dedans, on se conditionne, on se dit ça doit être ça. Finalement, on se rend compte que dans la pratique, dans la réalité, c'est pas ça du tout. Et en fait, le décalage qui se créait, que ce soit dans l'imaginaire et aussi dans la réalité, faisait que c'était vraiment une sexualité à deux vitesses. Il y en avait une qui, entre guillemets, donnait envie, stimulait et avait vraiment l'aspect excitation. Et puis quand on se retrouvait dans la réalité, c'est comme si ça n'avait pas la même saveur.
C'est un peu comme quand on regarde Photoshop ou on regarde les magazines, on voit que tout est retouché, waouh, ça a l'air cool. Quand on arrive en face, ah, c'est pas la même. et ben là, en fait, c'était exactement la même chose. Avec Internet, pornographie, et ainsi de suite, ça faisait juste que valoriser quelque chose qui est illusoire. Et quand on se rend compte que dans la vraie vie, c'est loin d'être comme ça, ben là, on se dit, ok, je fais comment maintenant? Et en fait, de par les expériences que j'ai pu vivre, ça m'a permis de me rendre compte que je me retrouvais face à des blocages ou à des situations que je ne comprenais pas. Et j'avais envie de bien faire. La seule chose, c'est que je n'étais pas outillé, je n'étais pas équipé, je n'avais pas la connaissance ou la conscience de pouvoir aller plus loin. Même si j'avais d'une certaine manière l'envie, et je n'osais pas forcément y aller parce que quand on parle de sexe et dans la conscience collective, c'est wouh ça s'arrête direct. Et d'ailleurs, il suffit de parler de sexualité dans un groupe, ça fait ou non, on n'en parle pas. Voilà. Et alors que de pouvoir amener une parole libérée, quelque chose qui soit fluide et qui soit juste normal, c'est-à-dire je parle de sexualité comme je parlerais d'un autre sujet, du bonheur ou quelque chose de un peu plus simple et basique. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça devrait être amené aujourd'hui, la sexualité. En disant que ben oui, c'est naturel, c'est normal. Après, ok, je peux avoir plusieurs façons de la pratiquer, de la vivre, de la percevoir, parce que nous sommes tous différents. La seule chose, c'est de pouvoir amener une base différente que celle qu'on nous donne aujourd'hui via justement les médias qui conditionnent en fait notre état d'esprit. Ok? Est-ce que ça parle ce que je viens de dire? C'est pas trop... C'est ok, c'est cohérent? Ok, cool. Donc, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais cette conférence-là, je l'ai préparée. Elle sera en mode semi-préparé, semi-freestyle. Ça, j'aime suivre le flow, donc après, c'est cool. Donc, ok. Donc, nous avons tous notre propre vérité. C'est ce que je vous disais, c'est que mon expérience ne sera pas votre expérience. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes ici, il y aura forcément un écho avec ce que j'ai vécu et qui va venir résonner et qui va vous permettre de pouvoir utiliser une clé. Parce qu'en fait, c'est ça, quand je dis que je sème du bonheur, je suis semeur de bonheur, en fait, je sème des clés et les personnes peuvent décider de dire « Ah tiens, celle-ci, j'ai envie de m'en servir, je vais la mettre dans la porte et je vais ouvrir la porte. » Je fais que ça, je fais que semer. Donc là, ce que je vais vous donner, si vous entendez à un moment quelque chose qui résonne, je ne suis pas là pour vous dire « Alors viens, je vais te montrer, tu fais comme ci, tu fais comme ça. » Non, c'est ok, la clé, elle est là et allez-y, prenez la démarche d'aller plus loin, parce que si ça fait écho, que ça vient justement toucher au niveau du cœur, en général c'est là que ça fait ping, on dit que c'est là mais c'est donc à partir du moment où ça fait écho, j'y vais et je me mets dans cette démarche là. Okay, donc nous avons chacun notre propre vérité et ça c'est clair, en fait il n'y a pas une vérité, il y a une vérité par individu, c'est ça qui est bien et qui naît et qui évolue à travers nos propres expériences. Ce qui est vrai pour moi aujourd'hui va peut-être changer demain, et pareil pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, de par des convictions que je peux alimenter, les croyances que je peux avoir, mais peut-être que derrière, je peux me dire que demain, ça va changer. Ok, je sais que ça existe, mais par contre, demain, j'aurai peut-être une autre expérience qui va me permettre de comprendre que, hey, non, tu as encore aussi une autre facette que tu n'as peut-être pas encore tout à fait expérimentée. Donc, vas-y. Donc c'est ça, il y a vraiment cette notion de je sais, mais je sais aussi que je ne sais pas tout et je peux constamment évoluer. Et c'est ça aussi qui est génial, c'est que nous évoluons constamment. D'où en fait une définition qui pour moi aujourd'hui parle beaucoup sur le bonheur. En langage des oiseaux, le bonheur c'est la bonne heure. Je suis toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour grandir et évoluer. Donc là, si vous êtes ici, alléluia. Ok. Pourquoi cette conférence est importante pour moi? J'en sais rien. En fait, c'est simple. Comme je vous ai dit, pour moi, la sexualité, je me la suis faite sur le tas. Ok, j'ai eu de temps en temps des personnes qui me donnaient des conseils que je pouvais expérimenter, mais la plus grosse partie de mon éducation, c'est faite via Internet, c'est faite via la pornographie. Et c'est ok, en fait, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, parce que ça m'a quand même aidé d'une certaine manière. Parce que quand je vois ce qu'on m'a transmis à l'école, d'un point de vue anatomie, c'était le no man's land, j'avais pas d'infos, il n'y avait rien du tout. Et puis quand on est face à quelque chose qui est tellement mis en valeur, ou comme si c'était le Saint Graal, on se dit waouh,
est-ce que je vais être à la hauteur, et ainsi de suite, et ceci. Et puis là, il y a tout le mental qui prend, qui mouline. Et puis à côté de ça, en fait, j'ai eu aussi des expériences. J'ai été marié, j'ai 2 enfants. J'ai vécu pendant 14 ans avec la maman de mes enfants. On a vécu plein de choses. Et puis là aussi, en fait, d'une certaine manière, nous avons évolué, grandi à travers ça. Et pas forcément pris les mêmes chemins, avec les mêmes envies. La seule chose, c'est que j'observais qu'il n'y avait pas de communication. C'est-à-dire que d'ailleurs, si nous sommes arrivés à nous séparer, c'est qu'il y avait des choses qui n'arrivaient pas à être exprimées, qui n'arrivaient pas à être vécues, ou qui n'étaient pas acceptées, où il y avait des attentes, ainsi de suite. Et dans un couple, la sexualité, c'est le liant, c'est vraiment le ciment du couple. Si au niveau de la sexualité, ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, c'est pas harmonisé, il se peut qu'il arrive un moment où, en fait, où ça parte en vrille, sauf si les personnes sont vraiment attachées et ont tellement peur de se retrouver à vivre seules, ainsi de suite, pour rester dans cette situation-là. En tout cas, là, dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé à divorcer, ça m'a amené en fait à faire face à toutes les peurs que j'avais, et surtout à me retrouver face à moi-même. Et avec les conditionnements que j'avais pu recevoir par rapport à la sexualité, et puis aussi à toutes les peurs que j'avais à vivre, d'être à la hauteur. Parce que ça, je vais vous en parler par rapport, je vous disais tout à l'heure, qu'il y a 7 blocages qui sont revenus vraiment de manière très forte, comme les chakras par exemple. Il y avait 7 blocages qui étaient là, et vous allez voir que vous allez certainement vous retrouver dans au moins un de ces blocages. Et ce qui est super, c'est que je vais vous partager des clés sur ces blocages pour que vous puissiez vous aussi pratiquer et avancer avec les outils. Okay. Là, je vais vous donner une caisse à outils et vous allez avoir le choix et la possibilité de vous en servir si vous voulez. Ok. Cool. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une sexualité épanouie, à votre avis? Moi, j'aimerais bien savoir. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une sexualité épanouie aujourd'hui? Le mental. Le mental, ouais. Entre autres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Un partenaire. Un partenaire, ok. Ouais, mais ça revient souvent. Hein. Donc, un ou une partenaire, voilà, ouais. Les urètres. Ok. La relation à notre corps. La relation au corps. Ah oui, Ok. c'est Ouais. notre corps. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres? Les attentes. Les attentes, ok. Donc les attentes empêchent d'avoir une relation épanouie. Ouais, c'est Ok, vrai. ouais, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? Lâcher prise, Voilà. ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou c'est en tout cas Il y a quelqu'un qui dit la peur d'être jugé sur ton. la peur du jugement? De Ouais. Christelle Pietkov. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Coucou Christelle. On est même en live. Alors là, on peut se faire l'amour. Ok. On peut se faire l'amour à soi-même, même sans partenaire. Voilà, j'ai ça Oui, comme. Tout Voilà. à fait. Ouais. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une sexualité épanouie? En effet, c'est tout ce qui est en lien avec les peurs. En fait, c'est ça. Ce qui m'empêche d'être épanoui dans ma vie, comme sur n'importe quel plan, c'est toujours les peurs. Ok. Et ça peut être la peur du jugement, ça peut être dans les attentes, c'est des peurs, c'est la peur de ne pas avoir, de ne pas recevoir. En effet, si je suis seul ou célibataire, je peux me dire, mais j'ai pas de célibataire, j'ai pas de j'ai pas de partenaire, je peux pas pratiquer et je peux pas m'épanouir dans ma sexualité. Et en fait, tout ça, c'est des croyances, des résistances qui sont en lien avec des peurs. Et à partir du moment où je peux venir me déconditionner de ça, là, je comprends que il y a des choses qui peuvent être possibles. Et c'est ça qui fait que ça rend la chose. Non, c'est pas possible. Non, je suis pas Non, d'accord. je suis pas d'accord. Enfin, j'arrive pas à l'envisager. Bon, bah ça roule comme tu veux. Peut-être le dire comme ça. Ok. Les 7 blocages principaux qui sont revenus en fait suite au sondage que j'ai donné sont la première chose, c'était le manque de confiance. Ce qui ressortait, c'est j'ai pas confiance soit en mon partenaire ou en ma partenaire, ou j'ai pas confiance en moi. Et en fait, ce qui est génial, c'est que lorsque je projette les choses sur l'autre, en fait, au final, c'est toujours sur moi. En fait, c'est toujours une notion de j'ai pas confiance en moi. Si j'ai pas confiance en moi, automatiquement, je vais la projeter sur l'extérieur. Mais il y avait vraiment cette notion de il y a un gros manque de confiance en moi, dans la relation. Et ça, c'est vraiment en lien avec une peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas plaire, ou la peur de ne pas recevoir d'amour, ou ainsi de suite. Mais en tout cas, le manque de confiance, c'était le number one
qui ressortait le plus par rapport au blocage. Ok. Est-ce que ça déjà, ça parle, le manque de confiance? Oui, ok. J'avais raison. 2, le complexe physique. C'est waouh, ok, je ressemble pas au mannequin ou au gars qui est à la télé, qui est ceci, qui est cela, je me sens complexé, ou je suis trop gros, je suis trop grosse, ou j'ai pas assez de poitrine, ou je suis pas assez musclé, ou ceci. Et le fait que, waouh, quand je dois me retrouver face à un ou une partenaire, ça fait juste, je me sens pas à l'aise, ou j'ai pas envie de me déshabiller, ou on va faire l'amour mais dans le noir, hein, comme ça on se verra pas. Je préfère. Et le complexe physique est aussi en lien direct avec le manque de confiance. En fait, tout se relie à chaque fois avec la notion de confiance, mais en tout cas, dans les blocages qui étaient exprimés le plus, le complexe physique, le fait de ne pas accepter mon corps tel qu'il est, venait aussi de manière très importante. Okay. Ensuite, il y avait le manque de désir. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir une sexualité épanouie parce que j'ai pas de désir, ou parce que dans mon couple, ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, il n'y a plus rien là. Si on fait l'amour une fois par an, c'est bien, et voilà, c'est cool. Et alors que... Ou pas, on ne fait pas du tout l'amour. Mais il y avait cette notion de, ok, je manque de désir, soit pour le partenaire, parce que ça arrive souvent, c'est ok, moi j'ai envie, mais mon ou ma partenaire n'a pas envie. Comment tu fais? Ok, tu es là, puis je peux pas. Donc ça crée frustration, et à nouveau aussi en lien avec les attentes. 4, l'incompréhension. C'est-à-dire qu'avec mon ou ma partenaire, on ne se comprend pas. Moi, pourtant, j'ai l'impression d'être super clair, hein, d'exprimer les choses comme il faut. Puis en face, c'est style, je sais pas, je dois pas parler la même langue, ou dans ce que. Pourtant, j'ai l'impression de vraiment être précise ou précis dans ce que je lui dis, de lui faire comprendre les choses. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a une incompréhension et qui crée au final des frustrations, des blocages, et qui fait qu'en fait, au lieu de se rapprocher et de s'unir, ça va être l'inverse. C'est plutôt, on se repousse. À la base, c'était des aimants qui étaient attractifs, puis là, ça fait plutôt répulsif. Donc, l'incompréhension, c'est ok, je me comprends, on se comprend plus, on se comprend pas. Ça aussi, ça vous parle? Oui. Non? Le mental, c'est-à-dire que pendant la relation sexuelle, il y a le hamster qui mouline et qui fait que, ok, je suis pas dans l'instant présent. Et je peux pas me lâcher complètement, je peux pas m'épanouir complètement parce que je suis constamment en train de penser. Il y a des choses qui viennent et qui me polluent et ainsi de suite. Donc ça, le mental est aussi très important dans le fait de ne pas pouvoir me sentir épanoui dans ma sexualité. Ok? Ça parle aussi? Oui. 6. Le manque d'incarnation. Alors ça, peut-être que ça parle un petit peu moins. Mais quand j'appelle le manque d'incarnation, c'est le fait d'être vraiment à sa place, d'être dans sa sexualité. C'est-à-dire que si je suis incarné en homme, je prends ma place d'homme. Si je suis incarné en femme, je prends ma place de femme et je me mets dans cette énergie féminine ou masculine. Parce que ça arrive souvent, à nouveau aussi par inconscience et aussi par incompréhension ou par manque d'éveil ou ainsi de suite, que je me mette plutôt à la place, de prendre la place de l'homme, de ne pas lui laisser sa place, ou inversement. Que par exemple l'homme prenne plutôt le côté féminin et la femme prend le côté masculin. Et en fait là, ça amène à réincarner, à retrouver sa pleine puissance, à se retrouver dans sa zone sexuelle, dans son pouvoir au niveau de la zone sexuelle. Et ça, c'est vraiment important. T'as plus de batterie, tu leur dis au revoir. Ok. Et moi, j'ai plus de bras. On pense au stabilisateur, il y a raison, Rémi Bayet, lui. Allez, bye bye tout le monde. Bye. On le garde pour nous. Fallait venir. Voilà. Ciao, ciao.